Bonjour, bonsoir, bienvenue frères et sœurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis content de voir en fait les mêmes visages, je suis content de savoir que tout le monde se porte bien et que vous êtes en pleine forme, vous êtes à la même place, au même endroit, avec la même énergie, le même espoir, le même engouement. Je suis content de vous voir frères et sœurs. Bienvenue à votre rendez-vous. Assoyez-vous, sentez-vous confortable, ayez en main tout ce que vous connaissez déjà, vos cahiers, vos crayons, votre Bible. Nous allons encore une fois partir à l'aventure. La semaine passée, nous avons débuté une nouvelle série sur les paraboles et nous allons continuer cette semaine, nous allons continuer aujourd'hui à voir en profondeur. La semaine passée, nous avons pris le temps de, en fait, essayer d'expliquer certains termes et aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut avancer parce qu'il y a tellement de choses importantes à vous dire. J'espère que l'engouement est là et on va partir, frères et sœurs. Laissez-moi prendre le temps de saluer mes amis, mes nouveaux amis, ceux-là qui sont à peine abonnés. Laissez-moi aussi vous dire merci, ceux-là qui ont partagé en fait ces cours-là et qui ont participé dans ce mouvement d'évangélisation. Ce n'est pas évident, frères et sœurs, comme nous sommes en train de donner de la nourriture qui est en quelque sorte différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Il y aura au début de la résistance, ne vous inquiétez pas pour ça, mais Dieu fera sa route. N'oubliez pas, Dieu avait dit qu'il va prendre quelques-uns d'une famille, un d'une nation, et avec ce faible reste-là que Dieu va constituer son armée. Alors participez, que vous soyez parmi de ce faible reste-là qui aura la tâche de faire l'œuvre d'évangélisation. Ce n'est pas évident, mais c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Que le Seigneur vous aide. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, mes nouveaux amis, ceux-là qui sont en Afrique, ceux-là qui sont en Europe, ceux-là qui sont en Amérique latine. Merci pour vos commentaires. Merci à mes frères haïtiens, merci à mes frères africains, merci à mes frères et sœurs en Christ pour vos commentaires et aussi pour tout ce que vous avez fait. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Frères et sœurs, sentez-vous à l'aise. Nous allons prier et tout de suite après, nous allons rentrer, nous allons continuer à aller en profondeur dans cette parabole qui est la parabole du blé et l'ivraie. Nous sommes en train de voir, frères et sœurs, la récolte à la fin des temps. Nous avons expliqué la semaine passée ce que c'était la fin des temps. Et j'imagine pour beaucoup d'entre vous, c'était une bombe, mais j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes pas mal en fait confortable avec ce concept de la fin des temps. Rejoignez-moi, frères et sœurs, dans cette courte prière où ensemble nous allons inviter notre grand Dieu à prendre le contrôle de cette journée pour nous. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Dieu Créateur de toutes choses, de la montagne de Sion, nous te disons merci, nous te rendons action de grâce dès que tu nous as permis, Seigneur Père, de nous défaire de toute activité et nous rendre disponibles et disposés à étudier ta parole, Seigneur. Voyez notre humilité, notre disposition de cœur. Révèle-nous ta parole, Seigneur Père. Donne-nous un esprit de discernement afin de discerner qu'est-ce qui vient de toi et qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Seigneur, car tu as dit dans le même champ, il y a la semence de Dieu, il y a aussi la semence de l'ennemi, Seigneur Père. En d'autres termes, ce n'est pas évident
de connaître, Seigneur, malgré qu'on est dans le champ, de connaître quels sont ceux-là qui sont de la semence de l'ennemi ou quels sont ceux-là qui sont de la semence de Dieu. Donne-nous la sagesse, l'intelligence de pouvoir discerner. Et nous t'adressons cette prière au nom de ton Fils, Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Frères et sœurs, je suis content de voir que vous êtes encore là. Vous êtes encore intéressés à connaître davantage. Vous connaissez déjà mon nom, mais ceux-là qui ne me connaissent pas encore, qui sont à peine abonnés ou c'est la première fois que vous êtes en train de regarder en fait ces vidéos-là, je vous invite premièrement à vous abonner, deuxièmement à partager ces vidéos avec vos amis et comme ça, on va faire le travail que nous demande de faire le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, Madestin Wozni. Vous allez voir apparaître sur votre écran Madestin Wozni, mais appelez-moi Wozni ou bien frère Wozni. Ça va aller. C'est plus facile comme ça. La semaine passée, nous avons débuté une série très intéressante concernant une nouvelle parabole, c'est la parabole du blé et l'ivraie. Nous avons fait pas mal d'explications en vue d'établir à la base afin qu'on puisse rentrer en profondeur. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons au fur et à mesure rentrer dans des petits détails. Et ce sont les détails, en fait, il y a une expression, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas citer le nom du diable, mais les détails sont importants. Les détails sont très importants. Frères et sœurs, la dernière fois qu'on s'était quitté, nous avons pris le soin d'expliquer que le semeur qui est Christ, laissez-moi regarder l'heure pour ne pas dépasser, a planté dans son champ. Il ne faut jamais l'oublier que le champ, c'est le champ du Christ. Ce n'est pas dans n'importe quel champ, comme les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les prédicateurs, les bishops essaient de vous faire comprendre. Ici, cette parole-là s'adresse à une catégorie très spécifique de personnes. On appelle aujourd'hui l'Église. Mais le maître du champ a semé le blé, a semé une bonne semence. Il arrive, c'est grave, je veux dire. Parce que le semeur, lui, il a semé et il est parti. Il a laissé surveiller le champ des travailleurs. Mais il arrive que les travailleurs, comme je l'avais expliqué la semaine passée, ce sont des hommes qui arrivent un moment où ils doivent dormir à cause du poids de la fatigue. Ils doivent se reposer. Mais ce qu'on avait dit la semaine passée, dans ces périodes de repos-là, on est très vulnérable. Je suis en train de dire des choses que je dois prendre le temps d'expliquer. On est très vulnérable parce que c'est une période où il y a moins d'énergie. C'est une période où on est moins sur notre garde. On est moins sur notre garde. En sorte que il est plus facile à n'importe quel ennemi de nous attaquer. On est très vulnérable. Malheureusement, on a affaire à un ennemi qui est extrêmement intelligent. Et il sait s'il doit attaquer, il faut qu'il vous attaque
dans la période de la journée où vous êtes très vulnérable. Je suis en train de dire des choses prophétiques ici. En ce sens que, on va dire une petite chose, je vais fermer ici. En ce sens que, le chrétien doit se rendre à l'évidence qu'il y a des périodes dans sa vie, il peut se sentir fatigué, il peut commettre des bêtises et qu'il se sent très vulnérable. Mais dans ces périodes-là, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas réaliste pour vous réveiller, pour aller vous ressourcer, l'ennemi va vous frapper très fort. J'espère que ce ne sera pas la fin de vous autres. Que vous, le Seigneur vous donnera du courage si vous êtes tombé de vous relever. Ce qu'il faut retenir ici, c'est moi ouvrir ma Bible de Matthieu chapitre 13. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le Seigneur a semé une bonne semence, le blé. Donc, vous connaissez déjà la bonne semence, c'est le blé. Et il est parti, il a laissé des gardes, il a laissé des travailleurs pour prendre soin du champ, pour surveiller le champ. Mais il arrive que ces travailleurs-là, les autres, comme nous l'avons expliqué la semaine passée, au cours de la nuit, là c'est une période où on est faible, c'est une période où on est vulnérable, c'est une période où on se repose parce qu'on est fatigué. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il en profite pour venir semer l'ivraie. Suivez-moi ici. Suivez-moi ici, je vais vous dire des choses. Suivez-moi. Pourquoi l'ennemi a décidé de semer l'ivraie? Je vous avais dit tantôt, il y a quelques minutes, que nous avons affaire à un ennemi extrêmement intelligent ici. C'est parce que dans sa phase embryonnaire, je l'avais dit la semaine passée, au début, l'ivraie ressemble comme deux gouttes d'eau avec le blé. En sorte que il serait impossible aux travailleurs de constater la présence de l'ivraie. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer. L'ennemi est tellement intelligent, il pouvait aller semer autre chose. Mais ça aurait été trop facile, car ça aurait été, en fait, très facile à constater le lendemain matin que quelque chose de différent dans le champ. Mais l'ennemi a pris soin de semer quelque chose qui ressemble à ce que le maître avait semé. D'où toute la difficulté pour le travailleur qui travaille dans le champ du maître de déceler, de détecter toute anormalie dans le champ. Puis-je baisser un peu le niveau? Frères et sœurs, frères et sœurs, nous avons dit que le champ, c'est l'Église. Dans l'Église, le Seigneur, dans son Église, a semé la parole de la vérité, la prophétie ouverte. Si vous ne comprenez pas prophétie ouverte, référez-vous aux d'autres cours, introduction à la prophétie. Donc, le Seigneur, qui est le maître du chant, a, mon Dieu, semé la prophétie ouverte. Mais qu'est-ce que
que l'ennemi a fait, l'ennemi s'est faufilé à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de l'Église, pour semer quelque chose, une prophétie, quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau avec ce que le maître avait semé. Dès lors, il est quasiment impossible pour le travailleur, le pasteur, le leader chrétien qui est sincère de détecter les mauvaises semences, les mauvais chrétiens dans sa phase embryonnaire. Ceci étant dit, pourquoi le travailleur n'a pas la capacité, je vais dire les choses ici, là, mais je ne vais pas baisser trop bas le niveau. En fait, c'est à vous d'essayer de comprendre. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais je vais les dire de manière voilée. Pourquoi le travailleur ne peut pas comprendre? Pourquoi le travailleur n'arrive pas au début à détecter la présence de l'ivraie? La réponse, c'est parce que l'ivraie ressemble au blé. Je vais vous dire pourquoi aussi. C'est parce que il y a les petits détails. C'est seulement le maître qui avait semé la semence qui avait la capacité, depuis le début, de voir la différence. Mais le travailleur, lui, n'a pas cette capacité-là de voir au début, le jour même, le soir même, au réveil même, de constater qu'il y a la présence de deux semences dans le champ. Parce que certaines caractéristiques qui pourraient vous aider à différencier ces deux types de semences-là, c'est seulement le maître qui possède cette capacité-là. C'est moi revenir un peu plus bas. Par exemple, il y a des gens qui se connaissent en semences. Même si vous semez il y a à peine 2-3 jours, deux semences ou 3-4 semences différentes, mais qui se ressemblent. Ils ont la capacité, peut-être à travers les feuilles, de vous dire, voilà quel type de semence que c'est. Voilà lui quel type de semence que c'est. Pourquoi? Parce que c'est un expert. C'est un expert. On va dire aux travailleurs, laissez-moi parler aux travailleurs, ce n'est pas grave si vous vous trompiez. Ce n'est pas grave. Parce qu'il peut arriver un moment où vous avez confiance en quelqu'un comme étant ton frère ou ta sœur et que cette même personne-là que vous avez investi toute votre, peut-être, je ne sais pas, confiance en lui, mais vous n'avez pas la capacité de déceler, de détecter que cette personne-là à qui vous avez placé toute votre confiance, c'est quelqu'un qui va vous trahir à la fin. Christ le savait. Christ savait que Judas allait le trahir, malgré que
Judas faisait partie de toute la semence du champ de Dieu. Mais Christ l'avait dit dès le début qu'un d'entre vous me trahira. Mais vous, en tant que leader, vous n'avez pas cette capacité. Donc, quand vous êtes trompé, quand vous êtes exploité, ne vous sentez pas diminué ou n'ayez pas un sentiment quelconque. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Je ne peux pas expliquer plus bas. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici, là, maintenant. Donc, dans le même champ de Dieu, il y a deux semences. Il y a la semence de Dieu, il y a la semence de Jésus que Jésus a. Si je parle de semence de Jésus, tout le monde ici connaît c'est quoi la semence de Jésus, la semence de Dieu. La semence de Dieu que Dieu a donnée à Jésus, c'est quoi? C'est la prophétie ouverte. Et maintenant, la semence de Satan, c'est quoi? Et c'est ça qu'on va voir, frères et sœurs. J'espère, vous avez compris. Là, j'ai besoin de votre attention et c'est là que je vais terminer. Dans le même champ, il y a deux semences. Il y a la semence de Dieu que Dieu a donnée à Jésus. Donc, on peut dire c'est la semence de Jésus. La semence de Jésus, c'est la prophétie qui est ouverte. C'est des choses que j'ai expliquées pas mal de fois. Et que si vous n'avez pas compris, préférez-vous, prenez le temps d'aller voir. C'est tellement essentiel à votre salut, frères et sœurs. Parce que, même si je n'ai pas envie de dire certaines choses, mais vous allez comprendre que on vous enseigne pas mal de choses que le monde ne comprend pas. Je peux vous donner un exemple. J'ai entendu des pasteurs qui parlaient de la COVID-19 comme étant le Psaume 666. Peut-être que maintenant, on va utiliser la guerre entre Poutine, la Russie et l'Ukraine comme étant la fin du monde. Mais c'est grave, hein? Parce que qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est ces pasteurs-là, ils sont en train de faire l'œuvre de Satan sans le savoir. Ils sont peut-être de bonne foi. Il y a des gens qui avaient utilisé, par exemple, Donald Trump comme étant le représentant de Satan, ou bien le sceau de 666, qui avaient utilisé Obama comme étant le sceau 666. Ils ont utilisé des artifices de calcul pour venir avec le 666, la COVID-19. 666, etc., etc. Donc, ils sont en train d'utiliser des prophéties fermées qu'ils ne comprennent pas. Ça, où est-ce qu'ils sont en train de semer ces semences-là? Dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu. Revenons, frères et sœurs. Vous me pensez à dire des choses que je n'avais pas envie de dire. Hein? Revenons ici. Dans le champ de Jésus, il y a la parole de Dieu, la semence de Dieu, que Dieu a donnée à Jésus, que Jésus est venu nous apporter. Et c'est ça qu'on appelle la prophétie ouverte. Vous connaissez c'est quoi une prophétie ouverte? Mais maintenant, ici, la semence de Satan, contrairement à ce que le monde vous dise. Là, on va dire une chose. Contrairement à ce que le monde vous explique, la semence de Satan, première caractéristique, elle n'est pas facile à déceler. Elle n'est pas facile à détecter. Tu ne peux pas aisément le dissocier de la parole de Dieu. Ce n'est pas évident. Autre chose, il faut constater, la semence de Satan, où est-ce que se trouve la semence de Satan? C'est dans le champ de Dieu.
Donc là, je peux vous aider à vous ouvrir les yeux concernant les spéculations, concernant la fin des temps, concernant l'Apocalypse, frères et sœurs. Donc le monde regarde qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'Église alors que Satan est en train de miner l'Église. Frères et sœurs, la semence de Satan ne se trouve pas dans le champ du monde, mais se trouve dans le champ du monde de Dieu, de l'Église de Dieu, le champ de Christ. J'espère que vous avez saisi, frères et sœurs. J'espère de tout cœur que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer, car c'est tellement fondamental. L'ennemi est tellement subtil, intelligent, super intelligent. La semence de Satan, frères et sœurs, ce n'est pas la semence qu'on trouve dans les balles, dans les discothèques, dans quoi? Ça, on le sait déjà, que ce monde-là appartient déjà à Satan. On le sait, frères et sœurs. On le sait déjà. On est en train de nous fourrer. On est en train de nous piétiner. On est en train de nous mélanger. La semence de Satan se trouve dans le champ de Christ, dans le même champ de Christ. Réveillez-vous, frères et sœurs. Quelque chose de très intelligent, que je ne veux pas vous dire dans l'Apocalypse, est en train d'arriver maintenant, là. Maintenant. 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 Qu'est-ce qu'il faut retenir? La semence dans le champ de Jésus, on trouve la semence de Dieu. En même temps, on trouve la semence de Satan. Il y a une chose que j'avais dit dans un cours, je vais le redire. Ce n'est pas parce que on est membre d'une même église que tu peux faire confiance à la personne qui est assise à côté de toi. C'est dommage, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette capacité-là dès le début, peut-être, de déceler qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de l'ennemi, parce que les deux se trouvent dans le champ de Dieu, dans le champ de Christ. Et c'est là où Satan est en train de ravager. Alors que le monde de Dieu, j'espère que vous avez compris maintenant lorsque je parle de monde de Dieu et le monde de manière générale. Donc, quand vous allez lire la Bible, il faut avoir cette capacité de différencier. Quand la Bible dit le monde, il y a le monde de Dieu, il y a le monde de manière générale. Ah, ça, il faut avoir la capacité de faire cette différence. Maintenant, le monde de Dieu, le monde de Dieu, le monde de Dieu, le monde de Dieu, on y trouve deux types de semences. N'oubliez pas, je vous l'avais dit, dans le premier cours Alpha et Oméga, partout où Dieu est, Satan est là aussi. Contrairement à ce que nos pasteurs, nos bishops, nos archibishops, nos docteurs de la loi nous enseignent. Frères et sœurs, partout où il y a la présence de Dieu, Satan est là, excepté dans les cieux où règne l'Éternel. En d'autres termes, dans le jardin d'Éden, où Dieu avait établi lui-même son jardin et a décidé de placer l'homme dans le jardin, qui se trouvait dans le jardin en même temps? Satan. La collation.
Dans ton église, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver Dieu et Satan. Dans ton foyer chrétien, qu'est-ce que tu vas trouver? La présence de Dieu et la présence de Satan. Maintenant, frères et sœurs, ok, il y a des choses que je ne veux pas dire maintenant. Dans le champ de Jésus, il y a la semence de Dieu et il y a la semence de Satan. La semence de Dieu, c'est la prophétie ouverte. J'ai expliqué qu'est-ce que c'est que la prophétie ouverte. Donc, allez voir les autres cours. La semence de Satan, maintenant, c'est quoi? C'est la prophétie fermée. Ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire là. Très important. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que ce que vous croyez qui, en fait, c'est la parole de Satan, vous pensez que c'est les paroles que vous entendez peut-être qui ne sont pas les paroles au sein de l'Église, mais ce n'est pas ça. Ça, on le sait déjà. On le sait déjà. C'est dans le monde, pas dans le monde de Dieu. On le sait déjà. Maintenant, le danger, la semence de Satan, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est une bombe que je suis en train de lancer, mais vous qui étiez avec moi dès le début, vous allez comprendre aisément. La semence de Satan, c'est la parole de Dieu que les gens, je vais dire deux choses là, c'est très important. C'est la prophétie fermée, c'est la parole de Dieu que les gens soit ont ajouté ou retranché. La semence de Satan, c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'il est au début difficile de différencier l'ivraie et le blé parce qu'ils se ressemblent. En d'autres termes, la parole de Satan, c'est encore la parole de Dieu. La parole de Dieu que les hommes, soit ils ont ajouté dessus, soit ils ont retranché. Et que nous dit Apocalypse 22 ou 21, je ne sais pas, il nous dit, malheur à celui qui ont ajouté ou retranché dans cette parole de la vérité, cette parole de la prophétie ouverte. Frères et sœurs, laisse-moi dire des choses ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Ça fait déjà, OK, 21 minutes. Ouais, 21 minutes. Non, 30 minutes. OK. Je vais prendre 10 minutes pour expliquer ça. Écoutez. Pourquoi peut-il, un pasteur, un docteur de la loi, un ancien, un chrétien de manière générale, qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à ajouter ou retrancher au niveau de la prophétie ouverte? C'est simple, trois raisons. La première raison, je prends mon temps pour expliquer ceci, c'est très important. Parce que l'Église est sous l'emprise maintenant du malin, alors que je suis en train de vous parler. Donc, si vous aviez cette capacité de discerner, vous feriez attention à ce que vous êtes en train de gober, d'emmagasiner, à ce que vous êtes en train d'écouter même sur Facebook, les églises, les prédications, etc. Frères et sœurs, c'est de la parole de Dieu, la semence de Satan. C'est de la parole de Dieu, entre guillemets.
pourquoi une personne puisse décider d'ajouter ou de retrancher dans la parole de Dieu? Allons voir les raisons. La première raison, c'est par ignorance. Ignorance, je ne sais pas. Moi, je le faisais aussi, j'ajoutais, je retranchais dans la parole de Dieu. Je dois le témoigner. Mais je le faisais par ignorance et non par volonté, par pure volonté, non. Par ignorance, ignorance, ignorance. Maintenant, il y a un dicton qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si vous le dites par ignorance, par exemple, là, vous dites que, en fait, on va détruire la terre et puis vous allez vivre au ciel, est-ce que vous le dites par ignorance? Par exemple, vous pratiquez la Pâque. Est-ce que vous le faites par ignorance? Vous pratiquez la Pâque alors que la Pâque, c'était une prophétie fermée, une prophétie qui annonçait qu'un agneau allait venir pour se sacrifier, pour donner son sang, et que n'importe qui acceptait de prendre ce sang-là aurait la vie. Que vous faites par ignorance. Donc, vous allez comprendre, frères et sœurs. Vous dites aux gens, si vous n'allez pas à l'église le samedi, vous irez en enfer. Est-ce qu'il y avait un jour qui s'appelait samedi? Il n'y a aucun jour qui s'appelait samedi. Dans la Bible, il y avait jour 1, jour 2, jour 3, jour 10, jour 14, jour 30. Est-ce qu'il y a, vous dites que si vous ne respectez pas le sabbat, il n'y a pas le sabbat, il y a je ne sais pas combien de sabbats qu'il y a au moins 6 ou 7 sabbats. Donc, de quel sabbat tu parles? Est-ce que vous le faites par ignorance? Frères et sœurs, comprenez que vous êtes en train, si vous êtes pasteur qui enseigne ces choses, vous êtes en train, sans le vouloir, si vous le faites par ignorance, sans le vouloir, vous êtes en train de faire l'œuvre de Satan. Parce que vous enlevez, vous ajoutez dans la parole de la vérité. Par ignorance, peut-être. Par ignorance. Ignorance. J'ai un message pour vous. Si vous êtes ignorant, ce n'est pas grave qu'on soit ignorant. Moi, je le suis encore. Je le suis encore. Avec la seule différence que je suis ouvert, que le Seigneur m'enseigne, que le Seigneur me guide, me donne son esprit de discernement, la capacité de discerner qu'est-ce qui est prophétie ouverte, qu'est-ce qui est prophétie fermée. Deuxième raison qui puisse pousser quelqu'un, à ajouter ou retrancher, en d'autres termes, semer de la semence de Satan, faire l'œuvre de Satan, c'est par souci d'idole. J'ai expliqué c'était quoi une idole. Par souci d'idole. Par souci d'idole. Il veut être fameux. Il est complaisant. Il essaye d'accommoder le monde. Qu'il soit aimé, qu'il soit adoré. Oh God, il y a des choses que je ne veux pas dire. Laissez-moi le dire. Laissez-moi le dire. Il y avait des prophètes en Israël par souci de popularité, de superstar, d'idole. Est-ce que je n'ai pas eu un cours sur idole? Si je ne l'ai pas, mais je dois le faire un cours sur idole pour vous dire c'est quoi une idole. Ils ont
Ils sont en train de dire, voilà ce que le Seigneur a dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous allez avoir votre guérison. Demain matin, vous allez avoir votre compte bancaire rempli d'argent. Et ils sont en train de dire, ainsi parle l'Éternel. Alors que Dieu a dit, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Ils sont en train, par souci d'idole, par souci d'être fameux, par souci de popularité, ils sont en train d'acclimater les gens, de faire aux gens, de leur faire sentir confortables avec de faux espoirs. Et ils ont mis la signature de Dieu dedans pour que ça puisse avoir un impact dans la vie des gens. Alors que Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé. Ils veulent être fameux. C'est ça, oui, une idole. Oh my God. Ah, il y a des choses me concernant que je n'ai pas envie de dire ici. Mais si vous voulez servir pieusement Dieu, vous ne pouvez pas être une idole. Vous ne pouvez en aucune manière être apprécié. Jamais. 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 Parce que en ce moment, au moment où je vous parle, la semence de Satan est en train de ravager le champ de Jésus. Est en train de prendre le dessus du champ de Jésus. Donc, vous aurez de l'opposition. Posez-vous la question si vous êtes aimé, si vous êtes admiré. N'êtes-vous pas devenu, en quelque sorte, une idole? Frères et sœurs, la dernière raison qui puisse pousser quelqu'un, oh my God, j'ai débordé. La dernière raison, je vais terminer avec ça. Et puis, la semaine prochaine, on verra. La dernière raison qui puisse pousser quelqu'un à vouloir falsifier la parole de Dieu, c'est par peur de perdre sa position dans l'Église, sa position dans le christianisme. Je m'explique et je termine avec ça. On avait un coup sur ça, hein? Vous savez, quand Jésus est arrivé la première fois sur la terre, il y avait des pharisiens qui avaient vu en Christ, dans son enseignement, c'était la chose à accepter, c'était la chose à épouser, c'était la chose à respecter, mais ils n'osaient pas en faire l'aveu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les autorités les chassent de l'Église. Ils ne voulaient pas perdre sa position. Perdre sa position. Donc, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à faire cavalier seul, vous allez être complaisant. Savez-vous, frères et sœurs, il y a des pasteurs qui prêchent sur certains sujets, sur certaines doctrines. Ils savent pertinemment c'est faux, mais ils continuent à les prêcher pour ne pas perdre leur position ou pour ne pas perdre leur avantage. Frères et sœurs, que le bon Dieu nous aide ce soir. Que le bon Dieu nous aide. Alors que nous sommes dans le champ de Dieu, alors que nous venons de voir que dans le champ, il y a deux types de semences. Il y a la semence de Dieu, il y a la semence de Satan. Et les deux, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à avoir un esprit de discernement, la capacité de distinguer qu'est-ce qui est de Dieu réellement et qu'est-ce qui est de l'ennemi, mais en format voilé, caché.
Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, nous vivons dans un temps où la parole de la vérité est devenue denrée rare. Nous avons vu différentes raisons pour lesquelles on serait complaisant, Seigneur Père. On serait tenté à ajouter ou à retrancher dans la parole afin d'acclimater certaines personnes, afin d'attirer le maximum de gens vers nous. Seigneur, ce que tu nous as enseigné ce soir, c'est qu'en faisant cela, nous sommes en train de faire l'œuvre de Satan. Et conséquemment, notre place n'est pas au grenier, sera avec Satan. Aide-nous, Seigneur Père, nous qui sommes sur la ligne, nous qui aujourd'hui avons le privilège d'écouter ces paroles. Donne-nous la grâce. Donne-nous la capacité, non seulement de voir, de faire la différence, mais aussi le courage de choisir, de faire partie de la bonne semence. Et qu'à la fin, toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus, ton Fils, on t'en prie.